Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Parlons de la discrimination à l'université. En effet, la discrimination à l'université existe, même si elle est souvent minimisée ou rendue invisible. Sachez que beaucoup d'étudiants ressentent un malaise sans réussir à le nommer clairement. En effet, ils sentent qu'ils sont traités différemment, qu'on attend plus d'eux ou qu'on leur donne moins de marge d'erreur. Ce sentiment n'apparaît pas du jour au lendemain. Il s'installe progressivement, à travers des remarques floues, des attentes qui changent, des silences ou des décisions qui ne sont jamais vraiment expliquées. Si tu vis cela, note qu'il est important de savoir que ton ressenti mérite d'être pris au sérieux. La première chose à faire quand tu penses être victime de discrimination est de ne pas rester seul avec ce que tu vis. L'isolement est l'un des mécanismes les plus destructeurs dans ce type de situation. Toutefois, parler à une personne de confiance permet souvent de mettre des mots sur ce qui se passe et de vérifier si ce que tu ressens est partagé par d'autres. Très souvent, tu découvriras que tu n'es pas la seule personne à vivre ce genre de traitement, même si chacun le vit de manière différente. Il est aussi essentiel de commencer à tout documenter, même si tu n'es pas encore certain qu'il s'agit de discrimination. Garde les courriels, les commentaires écrits, les consignes contradictoires et prends des notes après chaque rencontre importante. Note les dates, le contexte, ce qui a été dit et l'effet que cela a eu sur toi. Les institutions fonctionnent sur la base de documents écrits. Si tu ne gardes aucune trace, ton vécu risque d'être invisibilisé ou minimisé plus tard. Aussi, avant d'envisager toute démarche officielle, il est souvent utile de demander des clarifications par écrit. Cela peut se faire de manière calme et professionnelle, en demandant par exemple que les attentes soient précisées ou que les critères d'évaluation soient clairement expliqués. Ces demandes montrent ta bonne foi et ton désir de bien faire. Elles permettent aussi de révéler, parfois, des incohérences ou un refus de s'engager clairement, ce qui est en soi une information importante. Il est également important de connaître les politiques de ton université en matière de discrimination et d'équité. La plupart des établissements disposent de documents officiels, de bureaux spécialisés ou de personnes ressources comme des ombudspersones. Lire ces politiques ne t'oblige pas à porter plainte, mais cela te permet de comprendre tes droits, les procédures existantes et les délais à respecter. La connaissance de ces règles est une forme de protection. Il faut aussi comprendre qu'il existe différents niveaux d'action et que tu n'es pas obligé de tout faire. Certaines personnes choisissent de chercher une résolution informelle. D'autres demandent un accompagnement et d'autres encore déposent une plainte formelle. Chaque choix a des conséquences et il est légitime de tenir compte de ton énergie, de ta santé mentale et de ta sécurité académique. Sachez que se protéger n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de lucidité. La discrimination a un impact réel sur la santé mentale. Elle crée du doute, de la fatigue, de l'anxiété et parfois un sentiment profond d'illégitimité. Il est important de chercher du soutien, que ce soit auprès de services psychologiques, de groupes de soutien
ou d'espace communautaire où ton expérience sera reconnue. Ton bien-être compte autant que ton parcours académique. Enfin, il faut le dire clairement, si tu es victime de discrimination à l'université, ce n'est pas parce que tu es trop sensible, ni parce que tu n'es pas à la hauteur, ni parce que tu poses trop de questions. Le problème ne vient pas de ton existence, ni de ta présence dans cet espace. Le problème vient d'un système qui n'est pas toujours équitable et qui résiste parfois quand on met des mots sur ce qui ne fonctionne pas. Si je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que trop de personnes quittent l'université en pensant qu'elles ont échoué, alors qu'elles ont surtout été maltraitées. Tu as le droit de comprendre ce que tu vis. Tu as le droit de te défendre. Et tu as le droit de rester digne, même dans un environnement qui essaie de te faire douter de ta légitimité. Si cette vidéo t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu vis, sache que tu n'es pas seul et que ta voix compte. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ces chroniques, pour partager la vérité et pour briser le silence. À bientôt!